Dans cet exercice, c'est la suite de l'exercice précédent. Nous allons calculer, on va reprendre le même branchement, la même association des résistances, sauf qu'on va ouvrir l'interrupteur. Et on va calculer la résistance équivalente entre les deux points A et B. Donc, d'abord, on analyse le schéma. On va prendre, je vais redessiner le point D plutôt ici. Nous avons l'interrupteur ouvert. En fait, nous avons un fil pendu là, de ce côté-là et de ce côté-là. Pour voir plus près, je vais prendre cette partie-là du circuit et je vais redessiner là. Donc, c'est un fil et une résistance R3. R3. Donc, déjà on analyse. Le point C, je vais le faire glisser là. Et le point D. Donc ça sera, imaginons, C'. Le point C, c'est bien un nœud. Pourquoi un nœud? Parce que c'est le point d'intersection de trois fils. Le point D, c'est un nœud. C'est le point d'intersection de trois fils. Pour calculer la résistance équivalente de cette partie-là du circuit, comprise entre les deux nœuds consécutifs C et D, nous pouvons appliquer deux types de raisonnement. Premier raisonnement purement qualitatif. Il faut se mettre à la place d'un électron. Un électron arrive ici. Il voit un fil qui mène nulle part. Il mène dans l'air. Un fil pendu. Et il y a un chemin à travers de cette résistance R3. Bien évidemment, donc, un électron, il va prendre le chemin à travers de cette résistance R3. C'est-à-dire que les fils pendus, quand il y a un interrupteur ouvert, ça ne sert à rien. Donc, vous pouvez aller toujours en élever, parce que les électrons, à la tension bien évidemment assez faible, ne vont pas traverser l'air. La résistance de l'air est très très grande. En air, c'est un diélectrique, d'accord? Donc, un électron, quand il arrive au bout de ce fil, il ne va pas sauter sur un autre fil, d'accord? Donc, il va voir c'est que ce chemin lui mène vers nulle part, et il va prendre la résistance R3. Donc, cette partie-là du circuit, j'en élève les fils pendus. Les fils pendus ne servent à rien. Et je remplace cette partie-là du circuit juste par une résistance R3. Parce que les fils pendus ne servent à rien. Donc, la résistance équivalente de cette partie-là du circuit, ça sera R3. Il y a une autre méthode de calcul de la résistance équivalente purement mathématique. Et pour cela, on va introduire une résistance fictive dans le circuit ouvert. Donc, c'est un nœud C. Ici, à la place du circuit ouvert, je vais introduire une résistance fictive que je vais appeler grand R. Et cette grand R, ça sera l'infini. Pourquoi? Parce que le circuit est ouvert, nous avons l'air là, et la résistance de l'air est très très grande. Donc ici, nous avons une résistance infinie. J'ai introduit une résistance fictive. Et de l'autre côté, j'ai cette résistance R3. Donc il me reste R3 là. Tout de suite, j'analyse le schéma. J'ai deux nœuds consécutifs, C et D. Entre les deux nœuds, j'ai deux branches R3 et R infini, c'est-à-dire que les deux résistances sont en parallèle. Et je peux les remplacer par une simple résistance que je vais appeler R équivalente 1. Donc C, D. Pour calculer R équivalente 1, donc je vais appliquer les formules pour l'association des résistances en parallèle. 1 sur R équivalente 1, ça sera 1 sur R3 plus 1 sur R. 1 sur R équivalente 1, ça sera donc 1 sur R3 plus 1 sur
l'infini. Et sur infini va me donner 0. Donc, j'obtiens que 1 sur R équivalente 1 égale 1 sur R3. D'où R équivalente 1 égale à R3. Donc, R équivalente 1 égale à R3. Donc, on revient vers ce raisonnement-là, on confirme ce raisonnement-là, on voit que les fils pendus, ça sert à rien. Donc, quand vous avez cette situation-là, vous pouvez appliquer soit le premier raisonnement, soit le deuxième raisonnement. Donc, première étape de transfiguration, on remplace cette partie-là du circuit juste par la résistance équivalente, qui est la résistance R3. Donc, je redessine ici A, R2. Là, j'oublie les fils pendus. R3, C, D, B, R1. Donc, je continue mon analyse. Le point C relie maintenant les deux fils, donc c'est pas un nœud. Le point D relie les deux fils, c'est pas un nœud. Il n'y a pas de séparation de courant. C'est-à-dire que le courant qui traverse R2 est exactement le même que le courant qui traverse R3. C'est-à-dire que les deux résistances R2 et R3 sont en série. Donc, je peux les remplacer par une résistance équivalente. R équivalente 2 égale R2 plus R3. Et après chaque simplification, R1, et ici, je mets la résistance équivalente. R équivalente 2. Tac, là. OK? Bien. Maintenant, on fait analyse suivante. Donc, nous avons le point A, nous avons le point B. Tout de suite, on voit qu'il n'y a pas des autres nœuds, il n'y a pas des autres fils qui partent. C'est-à-dire que les deux branches R1 et R2 se situent entre ces deux nœuds consécutifs A et B. Donc, nous pouvons les remplacer par une résistance équivalente. Donc, R équivalente. Les deux résistances sont en parallèle. Donc, 1 sur R équivalente égale 1 sur R1 plus 1 sur R équivalente 2. Donc, 1 sur R équivalente égale R équivalente 2 plus R1 divisé par R1, R équivalente 2. D'où R équivalente, ça sera R1, R équivalent 2 est défini ici. Donc R2 plus R3 divisé par R1 plus R2 plus R3. Nous avons retrouvé la résistance équivalente.